Dans cet entrepôt des centaines de milliers de livres, toute la richesse de cette maison d'édition toujours attachée au régionalisme, comme au début de sa création il y a 30 ans. Ça démarre effectivement le 22 juillet 1992 sur une idée antérieure, associative, qui était la valorisation du patrimoine culturel entre Loire et Gironde. Voilà. Et les premiers livres se font sur cette idée-là. Comment présenter le patrimoine d'une région sous tous ses aspects. Après 30 ans, la maison se développe grâce à des labels nationaux. Même si Geste reste attaché à la proximité, la maison d'édition souhaite aussi être présente sur tout le territoire. Et on a travaillé chez Geste pour l'Anjou et chez Marmaille pour l'histoire de France, et l'idée c'est de le localiser ensuite. Geste Édition joue aujourd'hui dans la cour des grands. Elle côtoie les éditeurs parisiens sans sentiment d'infériorité. Le fait d'exister avec nos labels comme Faubourg Marigny, Marmaille et compagnie pour la jeunesse, les Moissons Noires pour les polars, qui sont aujourd'hui des collections phares en France entière, non, cette notion-là, elle n'existe pas pour nous. On est à Paris très souvent, nos auteurs sont parisiens ou locaux. Aujourd'hui, il n'y a pas cette frontière, ça n'existe pas. J'ai travaillé aussi plus de 6 mois aux archives sur les dossiers de la traite négrière. Oui. Frédéric Baudin prépare son 6e roman, un polar. Très attaché à Geste Édition, ensemble, ils ont créé une série Meurtre A. Il y a un contact, c'est surtout ça. Enfin, on a un contact avec Geste qui est un contact assez fréquent, et c'est très agréable parce qu'on parle des choses, on débriefe. Moi, j'ai vraiment une relation de confiance avec eux, quoi. Geste Édition publie 450 nouveautés par an et reste le premier éditeur de la façade atlantique.